responsabilité de Dieu et son serviteur. Pourquoi? Il y a une disait ici. Quelqu'un vient dire, pasteur, j'ai volé une corde. Mais si tu as volé une corde, non, pasteur, j'ai volé une corde. Et à cause du fait que j'ai volé la corde, on m'a maudit. Mais si tu as volé la corde, est-ce que la corde est encore là? La corde est encore chez moi. Donc, amène la corde, on va prier. Et puis tu vas rendre la corde au propriétaire. Mais la personne ne dira pas au pasteur, pasteur, j'ai volé une corde. Mais au bout de la corde, il y avait un bœuf. Quelqu'un me suit? Il va dire la chose à moitié. J'ai volé une corde. Mais au bout de la corde, il y avait un bœuf. Ça veut dire que le bœuf appartient à quelqu'un. Et donc tu as volé le bœuf de quelqu'un et tu l'as mangé. Mais c'est parce que tu as volé le bœuf de la personne que tu as mangé que la personne t'a maudit. Et la malédiction a eu accès à ta vie. Donc les gens viennent, ils font des confessions à moitié au pasteur. Pasteur, voilà ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est-à-dire que j'ai fait ça. Mais ils disent pas de l'autre côté. Ils disent ce qui les arrange. Dis à ton voisin, si tu passes ton temps à dire ce qui t'arrange, le diable va te déranger. Alléluia. Nous avons défini la condamnation comme étant quoi? Un châtiment. Définition numéro 1. Un châtiment. Définition numéro 2. Je ne lis pas. Hein. Définition numéro 2. Tu prends la page 8, tu chasses dedans. Une accusation. Tu allais voler quoi? Une corde. On t'accuse d'avoir volé quoi? Une corde. Non, c'est pas la corde qui a le problème. Mais on t'accuse d'avoir volé un bœuf. Quelqu'un me comprend? Donc c'est parce que tu as volé un bœuf. La personne achète la corde. Quand tu achètes un bœuf, on te donne une corde cadeau. Il peut acheter une corde facilement. Mais le bœuf a plus de prix que la corde. Donc, définition numéro 2, c'est quoi? Une accusation. Et quand on regarde la définition numéro 1, qui est un châtiment, on peut associer cela au cas d'Adam et Ève. Ils ont désobéi à Dieu. Il y a eu un châtiment. Définition numéro 2, une accusation. Satan peut passer son temps à accuser quelqu'un. À quel moment on accuse quelqu'un? Quand la personne a commis une faute. Qu'est-ce que tu as commis comme faute qui entraîne une accusation dans ta vie? Définition numéro 3. Nous avons défini la condamnation comme étant une décision. Une loi est établie. Nous pouvons aussi appeler la condamnation quoi? Une ou plusieurs décisions. Mais qui sont prises par qui? Donc, par exemple, la Bible, on a dit qui condamne alors? Qui peut condamner? On a dit que c'est une autorité qui peut te condamner. Qui peut condamner? Une autorité. Et là, on parle d'autorité dans plusieurs domaines. Autorité politique. Par exemple, le président de la République peut te condamner. Une autorité juridictionnelle. Par exemple, un juge. Une autorité administrative. Par exemple, un maire. Un préfet. Une autorité religieuse. Ça peut être un imam si tu es musulman. Ça peut être un prêtre si tu es catholique. Et ça peut être un pasteur si tu es évangélique ou méthodiste. Ça dépend. Alléluia. Alléluia. Et ça peut être ton maître. Si tu es dans une secte. Alléluia. Le maître du vaudou. Ça peut être aussi le maître de la le responsable de la forêt sacrée. Le féticheur. Le charlatan. Qui te protégeait, disant qu'il te protégeait. Et on a dit qu'il peut condamner encore. On s'arrêtait là peut-être. Non, on a continué. On a dit qu'il peut avoir un chef de famille. Parce qu'il y a une différence entre un chef de famille et un chef de maison.
sa femme, et puis il a ses enfants. Mais le chef de famille, lui, il est responsable de plusieurs chefs de maison. Donc la décision d'un chef de famille prime sur la décision du chef de maison. Donc ton père, devant certaines situations, n'a aucune parole, il se tait. Parce qu'il y a un chef de famille qui est là. Quelqu'un me suit? Qui peut encore condamner? Le père biologique, la mère biologique, même la tante, même l'homme qui a été établi sur toi, l'autorité. Qui peut encore condamner? Ah, la liste peut continuer. Il peut avoir une autorité coutumière. Le chef de village peut te condamner. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, qui dit à ton voisin qui t'a condamné à toi? Alléluia. Et on a vu que la condamnation, je ne veux pas le sur tout le séminaire, on n'a pas cette. La condamnation va t'amener à payer une amende. Soit on t'amène en prison pour payer, pour comment on appelle ça? Pour puger ta peine. Et mais quand tu vas en prison, c'est là qu'on s'arrêtait hier. On te dépouille d'abord. Même si tu as des lunettes qui coûtent cher, tu as des bracelets en or, tu as une montre en or, tu as un costume qui te coûte peut-être 5 millions, ça dépend. Tu as des chaussures chères. On va tout enlever avant de te mettre dans la cellule. Donc on te déshabille. Tu as de la chance si tu as une bonne culotte et puis un bon sous-corps. Si ton sous-corps est déchiré, que ta culotte est déchirée, moi je suis désolé. Parce que les prisons en Afrique, vous savez. Mais si c'est sur le bloc, quand on enlève les vêtements que tu avais, on te porte des vêtements de prisonnier. Quelqu'un me suit? Donc, regarde ton voisin, dis-lui quel est le vêtement qu'on a porté à ta portée. Et nous avons dit hier qu'un prisonnier n'a pas de droit. Tous ses droits lui sont retirés. Donc un prisonnier n'a pas droit au mariage. Un prisonnier n'a pas droit au travail. Un prisonnier n'a pas droit au voyage. Il n'a pas droit au BPC. Il n'a pas droit au bac. Il n'a pas droit à l'éducation. Parce que le frère, il avait pris son BPC en songe. Il passe le PPC physiquement, il n'a pas. Mais en son, il s'en va récupérer ça. Et puis on lui dit, tiens, ne le fais plus jamais. Il y a des gens qui vont te remettre quelque chose sous la pression du Saint-Esprit. C'est le feu qui va les amener à te remettre ce qu'ils ont pris précédemment. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce qu'on t'a pris? Ce matin, on va récupérer ça. Opération. Récupération. Je vais lire maintenant la parole de Dieu. Alléluia. Prends ta Bible. Ce qui me donne la joie ce matin, vous savez, pendant que j'étais en train de penser au message de ce matin, Dieu me dit, mais tu cherches trop loin. Ne cherche même pas loin. Je vais te donner ce que tu dois donner à mon peuple. Parce que c'est mon peuple. Et je me suis assis, Seigneur, donne-moi. Il a chargé mon message au bureau. Seigneur, donne-moi. Il dit, vous êtes au 4e livre sur les fondements. Hein? On est au 4e livre sur les fondements. Entendez-vous, s'il vous plaît. Fondement, délivrance des fondements 1, les alliances. Délivrance des fondements 2. Délivrance des fondements 3. On est au 4e livre. 4e livre sur les fondements. Il dit, mais tu cherches loin, je vais te montrer. À travers ça, je vais te donner le texte que tu dois prêcher à mon peuple. Il dit, mais on est dans quel mois? À la mois de septembre, 9e mois. Il dit, il faut noter. D'abord, j'ai mis 4. Il dit, note, 9. J'ai mis 9. Il dit, on dit c'est quel jour? On dit c'est le 22. Il dit, je te donne maintenant. Le 4 et le 9, c'est la référence biblique, le chapitre. Mais le 22 là, c'est le premier verset que tu dois donner à mon peuple ce matin.
Tu dis, mais il s'agit de quel livre alors? Il dit, regarde sur ta chair. Quel est le verset que tu as placé? J'ai dit Ésaïe 61. Il dit, bon, si c'est Ésaïe, et le texte dit, Jésus dit, je suis venu libérer les captifs. C'est le résumé d'Ésaïe 61. Il dit, si c'est Ésaïe. Maintenant, le livre, c'est le quatrième livre. Quatrième livre, c'est le fondement. C'est le quatrième mois. 9e mois. Donc, mais Ésaïe 49 alors. Donc, j'ai écrit Ésaïe 49. Il dit, mais c'est le quatrième jour. Et c'est le 22e jour. Donc, prends ta Bible dans Ésaïe 49, verset 22. Dis à ton voisin, Dieu a un message pour toi ce matin. On appelle ça bénédiction MPT. Un message pour toi. Alléluia. Prends ta Bible rapidement. Ésaïe 49, 4, 9, verset 22. Libra Sakalatoria. Oh, j'aime ce Dieu-là, vous savez. C'est un Dieu de révélation. Ce matin, on a parlé de la parole, non? La parole des hommes peut être annulée, mais la parole de Dieu est éternelle. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, je veux dire que ce matin, il y a un ainsi par l'éternel pour toi. Il y a un ainsi par l'éternel, ainsi par un sorcier sur ta vie. Il y a eu un ainsi par un sorcier sur ta vie. Ainsi par à manipuler ta vie. Il y a eu ainsi par d'un chef de famille sur ta vie qui t'a imposé la situation que tu vis. Il y a eu ainsi par d'un chef coutumier, d'un magicien, d'un mystique sur ta vie. Et c'est son ainsi par là, sa parole est devenue chère. Et sa parole a manipulé ta vie. Sa parole a pris forme de sorte que ce que tu vis, c'est la matérialisation physique de la parole qui a été déclarée sur ta vie. Mais je t'annonce ce matin qu'il y a un ainsi par l'Éternel pour toi. Et quand on va dire, il y a un ainsi par l'Éternel pour moi ce matin. Et quand Dieu dit ainsi par l'Éternel, ça veut dire que tout ce qui vient, Dieu prend, il se prend lui-même comme garant. Il est responsable. Ce que Dieu ne dit pas, il ne fait pas. J'annonce à quelqu'un ce matin, Bethany Espérance, il y a un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre ce matin. Non, quelqu'un va comprendre. J'annonce à quelqu'un ce matin, il y a un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre ce matin. Peu importe tes origines, peu importe la maison de ton père, peu importe celui qui t'a condamné, mais je t'annonce ce matin qu'un nouveau chapitre de ta vie s'ouvre ce matin. C'est un chapitre, une page. Un chapitre peut être composé de plusieurs livres, de plusieurs versets. En un chapitre 1, ça peut prendre 100 pages. Ça peut prendre 200 pages. Ça peut prendre 300 pages. Mais là, écoute-moi, si une page fait 1 an, tout dépendra de la connotation que l'Éternel donnera. Donc j'annonce à quelqu'un ce matin. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 49, à partir du verset 22, ainsi parle. Ce n'est pas le pasteur Élie, non. Si c'est la parole du pasteur Élie, elle ne peut pas s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Si c'est la parole du pasteur Élie, elle ne peut pas s'accomplir. Mais si c'est la parole de Dieu, Dieu lui-même est responsable.
son dernier produit, ils ont appelé ça un bébé. Quelqu'un me suit? Quand une maison est revenue sur les lèvres, il faut bien un bon produit, ils disent non, notre dernier bébé. Quelqu'un me suit? Donc un bébé, ce n'est pas forcément un bébé que tu as enfanté. Mais un bébé peut être le produit, peut être le produit de ton travail, peut être la bénédiction que Dieu t'a réservée, mais qu'on t'a arraché. J'annonce à quelqu'un, ce que Dieu avait réservé pour toi avant la fondation du monde, et bien qui t'avait été arraché à cause d'un sorcier, d'un mystique, d'un marabout. Dieu dit ce matin, il lève sa main. Dis à ton voisin, c'est à cause de moi. Dis à ton voisin, c'est à cause de moi. Que la main de Dieu s'élève. Et il dit quoi? Il dit, ils ramèneront tes fils entre leurs bras. De la même manière qu'ils ont pris eux-mêmes là. Ils vont ramener ça comme ça. Et pendant que je suis en train de parler, je vois un groupe de personnes en train de courir dans ta direction. Je vois des gens en train de courir dans ta direction. Dans ta direction. Parce qu'ils ont fait des choses. Ils vont t'interpeller dans ta main. Mais tu n'as pas besoin de bouger. Vous savez de quoi le diable t'amène à bouger. Alors que c'est ta saison de visitation. Quand la saison arrive, eh bien le diable a tout fait pour te bloquer. Il fait tout pour que toi tu te déplaces. Il s'arrive. Ton élévation arrive. La croix qu'on a volée arrive. Ton succès arrive. Les partenaires en affaires alors. Je vois un bateau en train de. Comment on appelle ça? En train d'accoster. Je vois un bateau en train d'accoster. Je vois un bateau en train d'accoster. Oh Seigneur. Papa, vous savez, que dit mon message? Vous savez, on vous a débrouillé. Vous comprenez, maman? On vous a débrouillé. Vous savez comment on vous a débrouillé? Pendant les funérailles. Je ne vous connais pas. Mais pendant les funérailles, vous êtes partis. C'est là qu'on vous a débrouillé. On vous avait porté un uniforme. Et quand vous avez porté un uniforme, ils vous ont déchaussé. Ils ont enlevé la gloire. Ils ont enlevé ce qui vous donnait le droit de posséder les territoires. Donc ils ont pris. Mais ce matin, ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Je dis, Dieu continue, verset 23. Il est écrit, c'est le chapitre de ta vie. Un nouveau chapitre écrit. Et puis quand j'ai regardé les différents versets, c'est 5 versets. Alors que c'est le 5e jour du séminaire. Oh mais Dieu fait les choses parfaitement quoi. Le verset 23 dit, des rois seront des nourriciers. Amen. Des personnes qui sont positionnées. Des personnes de marque. Des personnes respectables. Quand on parle de la nourrice c'est qui? Celle qui donne la tête. Ça veut dire que celle qui a le lait en elle. Il y a quelqu'un qui a ton lait. Mais il vient te donner ton lait ce matin. Le lait qui va changer ta destinée. Vous savez quand un enfant naît et puis ne tente pas le lait maternel, il ne peut pas bien grandir. Vous voyez ce qu'on dit l'enfant le kwashiorkor. On dit l'enfant il est chétif. Parce que dans le lait maternel, il y a tout ce qu'il faut. C'est votre bébé? C'est pas votre bébé? Alléluia. Dans le lait, il y a tout. À la maternité, on dira aux femmes,
affecter à ton enfant. Même si l'enfant prend du biberon, arrange-toi au moins dans la journée pour qu'il prenne un peu de ton lait. Ah, amen de célébrer ça. L'allaitement. Aussi, c'est que si le ministre concerné me voit réfléchir, je serai très content. Alléluia. Des rois seront qui? Des nourriciers. Papa, dans leur pays, ils sont rois là-bas. Mais ils ont amassé pour être rois là-bas. Mais ils viennent pour accoster à Côte d'Ivoire pour te nourrir. Je suis rentré dans un message prophétique ce matin pour quelqu'un. Des rois. Des rois. Des rois. Mais vous êtes moi, quand on parle des rois, puisque quand il y a un seul garçon dedans, on dit des rois. Alors qu'il peut y avoir plusieurs femmes dedans. Que ce soit une femme ou des hommes qui t'ont débrouillé. Et donc, ils vont t'envoyer ça, mais ils vont te nourrir. Quelqu'un me suit ce matin. J'ai dit après ce séminaire, il y a des gens qui vont connaître une gloire pas possible dans leur vie. Ils vont savoir que l'Éternel est Dieu. Puis on a entendu parler de Dieu, mais on ne l'a pas encore vu. C'est pour ça que beaucoup s'amusent avec leur vie. Ils n'ont pas encore vu Dieu. Puis moi j'ai vu Dieu. Pendant que j'étais encore musulman, sur la nappe de prière, je prends mon Coran et puis je le place sur la nappe de prière. Je prends la Bible de mon voisin de chambre parce que j'étais à l'intérieur. Je mets sur ma nappe de prière. Je dis Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre, moi tu sais que depuis ma naissance, je t'ai suivi à travers le Coran. C'est ce que mes parents m'ont appris. Vous savez, c'est l'information que tu as reçue là qui te modèle. Et des fois, pour enlever une information qu'on a donnée depuis longtemps, c'est difficile. Seigneur, si je vais devant un imam pour lui demander quel est le chemin, il me convaincra en tant qu'imam, il me dirait que c'est le Coran. Si je vais devant un pasteur pour lui demander, il me convaincra en tant que pasteur pour lui dire que c'est la Bible. Moi, je ne vais aller nulle part. C'est toi qui m'as créé. Montre-moi entre la Bible et le Coran quel est le chemin qui mène à toi. Je ne peux pas m'amuser à mon appel. Ce n'est pas un homme qui m'a mené au Seigneur. Donc un homme doit me détourner du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui m'a mené au Seigneur. Donc un homme, je ne peux pas baser ma confiance en un homme. Je suis assis sur ma nappe de prière avec mon boubou blanc. Voici un chemin lumineux qui sort. Du Coran. Écoutez-moi bien. Et voici une lumière qui s'allume sur le mur d'en face. Et la lumière sort du Coran et ça s'arrête. Et voici un grand fossé qui s'ouvre devant moi. Le chemin du Coran menait dans un gouffre. Je me suis levé. Je regarde dans le gouffre. Il est tellement profond que je n'arrive pas à voir le fond. Je m'assois. De la Bible, un chemin identique au chemin du Coran. Mais ce chemin-là, il va jusqu'à toucher la lumière. Je n'ai pas demandé à un homme. Bien, mais un homme peut se tromper. Mais Dieu ne te trompera jamais. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi. Il n'a pas dit consulte un homme. Il n'a pas dit invoque un homme. Il dit invoque-moi. Si dans ta situation tu invoques un homme, tu vas te perdre. L'homme te donnera les conseils selon ce que lui a reçu comme information. Invoque Dieu. Quand Dieu m'a montré ça, j'ai dit, oh! À partir d'aujourd'hui, je ne marche plus selon le Coran. J'ai dit, Seigneur, j'arrive à Abidjan en vacances. Je vais dire à mon père que je suis devenu chrétien.
J'arrive à Abidjan. Mon père arrive du travail, 18h30. Il me voit, il est très content. Il dit, mon fils, nouvelle. Il dit, papa, comme c'est les vacances, je suis venu en vacances. Il dit, mon fils, attends, j'arrive. Tu m'as demandé de l'attendre, il fait une nouvelle. Il se lève, il rentre dans la chambre. Mon père me dit, j'ai appris qu'à Saint-Pedro là-bas, tu es le président de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section Saint-Pedro. Et que c'est toi-même qui dirige la prière là-bas. Donc, j'arrive. Il sort de la chambre avec un tapis de prière, avec un bonnet, avec un chapelet. Il dit, tiens ça, c'est pour te récompenser pour ton travail que tu fais là-bas. Il dit, Seigneur, il faut que je parle. Je vois un gros doigt qui se plante sur ma bouche. Tais-toi. Dis à ton voisin, des fois il faut se taire. C'est pas devant toutes les situations qu'on parle. Si tu prends la peine de parler devant toutes les situations, tu n'auras pas raison. Mais si tu donnes le temps à Dieu de parler à ta place, de parler pour toi, la raison sera pour toi. Je me suis tué. J'ai pris ce que le Dieu a donné. Puis je me suis assis. Le Seigneur, j'ai fait comment? Il dit, il t'a donné, prends. Seigneur, mais je dois prier dessus, non? Il dit, oui, je vais te montrer comment tu vas faire. Dieu, quand Dieu dit, va comme ça, il te montrera comment faire. Il te montrera comment faire. Si Dieu a commencé avec toi, ne finis pas avec les hommes. Si tu as commencé une activité avec Dieu, ne finis pas avec les hommes. Si tu as commencé une marche avec Dieu, quand ça devient difficile, arrête-toi et tourne-toi vers Dieu. Seigneur, j'ai commencé avec toi. À ce niveau, j'ai fait comment? Ne va pas venir pour dire, j'ai commencé avec Dieu, mais comme Dieu, je ne le vois pas, là, toi, je te vois. Dis-moi comment faire. Il dit là, moi, ça t'a dit que dans ma famille, là, voilà comment on fait quand c'est comme ça. Alors que ce que lui a reçu, c'est de sa famille. Mais de qui? Dis à ton voisin, ta marche est dirigée par qui? Ta manière de réagir est dirigée par qui? Ta manière de parler est dirigée par qui? Il y a des gens qui parlent à les hommes de Dieu comme à leurs amis. J'écoutais le pasteur qui s'est donné facile, Béni TV. J'attends ma tête. Et je comprends pourquoi les anglophones sont bénis aujourd'hui. Est-ce que vous savez critiquer un homme de Dieu, cette malédiction que tu as dit sur toi? Je n'ai pas de condamnation, hein? Malédiction. Ça veut dire que Dieu s'est trompé. Il dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Qui t'a établi juge? Quand j'étais musulman, il y a des choses que je n'ai jamais vues dans la mosquée. Mais quand j'étais devenu chrétien, j'ai commencé à se poser la question, est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que le Dieu des musulmans, est-ce qu'il n'est pas plus respecté que le Dieu de la Bible? Mais si. Je suis allé, il s'arrêtait dans le bureau du Seigneur. Et puis elle dit, voici mon pasteur. Allez, musulman, voici mon pasteur. Elle dit, monsieur le pasteur. Elle dit, non, hein. Elle se voit de pas ton imam. Respecte mon pasteur comme tu respectes ton imam. Quelle est la manière que tu utilises pour amener les gens à parler de ton pasteur? Celui qui a la responsabilité de ton âme, comment est-ce que tu amènes les gens à le voir? Qui peut condamner?
Dis à ton voisin dans l'oreille. Est-ce que ce que tu vis n'est pas une condamnation venant d'un homme de Dieu par là?